Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler jeux de société, mais surtout on va parler soirée de jeux de société. Parce que vous allez le voir, c'est pas forcément quelque chose qui s'improvise comme ça à l'arrache. Si vous voulez avoir une bonne chance de garder tous vos invités concentrés, impliqués, amusés dans ce que vous allez leur proposer, vous verrez qu'il y a des petites techniques, notamment des types de jeux, à se faire succéder, un petit peu comme pendant un repas, on succède les différents moments, pour arriver à quelque chose d'assez équilibré, où vous êtes sûr que chacun profite du bon moment. Alors en général, quand on commence une soirée jeu, il faut un petit échauffement, c'est normal, on veut se lancer, on peut imaginer que tout le monde se connaisse pas hyper bien, ou alors tout le monde n'est pas forcément autant à l'aise les uns avec les autres, on est peut-être concentré sur des problèmes de la vie quotidienne, on n'est pas encore dans le mood, dans l'ambiance de la soirée jeu, et donc pour lutter contre ça, il n'y a rien de mieux que les jeux d'ambiance. Alors pourquoi ? Parce que les jeux d'ambiance, c'est très souvent des jeux rapides, donc ça va très vite à mettre en place, ça nécessite pas une grande implication des joueurs, on le déballe, on s'y met, et également, ce sont des jeux qui permettent de facilement faire briser la glace, de faire tomber les barrières et de faire en sorte que tout le monde puisse se parler, se découvrir ou se redécouvrir si on joue avec des gens qui se connaissent bien. Pour ça, par exemple, on peut vous proposer des jeux comme Mytho ou Dardar, qui sont parfaits si vous aimez les jeux où on doit tricher. On peut vous proposer des jeux comme Si ce qui prend ou Non Merci, ou même le Skyjo, si vous aimez bien les jeux un peu fourbes où on force les gens à gagner des points alors que le but c'est d'en gagner le moins possible. On peut partir aussi sur Yogi, qui est un jeu qui rappelle un petit peu le Twister, mais sans la grande roue, qui se joue avec des cartes, on doit prendre des pauses improbables, ça fait gigoter, ça fait bouger, ça c'est plutôt cool quand on n'a pas envie d'être statique et assis sur une chaise dès le début de la soirée. Et également, on peut partir sur des classiques comme par exemple Wasabi, Exploding Kitten, qui sont des jeux très classiques du jeu d'ambiance, qui se jouent très très vite, qui ont un petit côté fourbe et fun en même temps, et qui se prêteront super bien à un démarrage de soirée. L'intérêt de tous ces jeux, c'est que certes il y a le jeu, certes il y a le moment fun, mais ce sont pas des jeux extrêmement stratégiques pour lesquels il faut être très concentré. Et du coup, ça permet, en plus de briser la glace, d'avoir un petit espace comme ça où on peut jouer et à la fois discuter. On discute de nos petits problèmes de la vie, on discute de « Ah, comment toi ça va, le chat, le chien, ce que vous voulez ». Mais du coup, ce sont des jeux où la concentration est pas non plus de mise et où on peut facilement avoir des petites discussions à côté qui permettent aussi de passer un bon moment tous ensemble et pas d'être ultra concentré sur le jeu. Et tout ça, ça représente un petit peu l'entrée de notre repas, avant d'arriver au plat de résistance. Le plat de résistance qui, lui, est les jeux un peu plus stratégiques. Sauf que les jeux stratégiques, des fois, c'est un peu rebutant pour certains joueurs. Il y en a qui adorent, qui ont envie d'être concentrés, il y en a qui préfèrent plus les jeux un petit peu fun. Donc c'est quelque chose qu'il faut amener en délicatesse et progressivement. Et ça tombe bien, là j'ai deux suggestions de jeux à vous faire qui sont à mi-chemin entre un début de stratégie, qui sont quand même un petit peu tactiques, et qui restent malgré tout des jeux d'ambiance qui sont rapides à jouer. Le premier, c'est Galérapagos, donc si vous connaissez pas, c'est en gros Koh-Lanta en jeu. C'est aussi fourbe que Koh-Lanta peut l'être, c'est-à-dire qu'il faut bosser tous ensemble, mais en même temps on se tire dans les pattes et on se trahit les uns les autres. Ça demande un peu de tactique, c'est un petit peu plus long que les autres jeux d'ambiance que je vous ai cités, et ça permettra justement de mettre déjà un petit pied dans la tactique et la stratégie pour amorcer les jeux qu'on va présenter après. Si vous voulez un jeu un petit peu moins foufou, un peu moins marqué Koh-Lanta, vous pouvez partir sur Shamans. Shamans qui est un très très bon jeu de pli collaboratif où il y a parmi vous, ça dépend du nombre de joueurs que vous êtes, un ou plusieurs traîtres. Donc c'est de la coop, en même temps vous avez des traîtres dans le lot. Ça rappellera un petit peu un mélange de Loup-Garou et de The Crew pour ceux qui connaissent. Donc du côté coopératif pli comme The Crew, et le côté il y a des traîtres dans le lot mais ils veulent pas se faire remarquer, mais il faut quand même qu'ils puissent bloquer les autres, comme on peut avoir dans Loup-Garou. Donc ça c'est plutôt pas mal. Shamans, Galérapagos, c'est des jeux qui vont vous emmener doucement vers le jeu de stratégie sans trop en avoir l'impression. Après quelques instants passés à des bons jeux d'ambiance, il faut pas hésiter à multiplier les genres, à faire plusieurs parties. Il est de bon ton de passer sur des jeux un petit peu plus stratégiques. Alors concrètement, comment ça se passe ? Ça va beaucoup dépendre du profil de votre groupe. Si vous êtes un groupe qui avait l'habitude des jeux très très stratégiques, vous n'allez pas forcément vous diriger vers les mêmes jeux qu'un groupe qui est un petit peu plus casual là-dessus et qui va un peu moins souvent vers des jeux stratégiques. Donc je vais vous faire deux propositions. Une proposition déjà pour les jeux un peu plus soft. Vous pouvez essayer Harry Potter Bataille à Poudlard, qui est un jeu de cartes deck building collaboratif. Donc vous jouez les personnages d'Harry Potter, Harry, Ron, Hermione et Neville, et vous allez devoir vous balader au cours des 7 épisodes d'Harry Potter pour pouvoir empêcher les mange-morts d'agir. C'est un jeu avec une difficulté graduelle. Les premières parties, donc les années 1, 2, 3 et 4, en gros avant que Voldemort réapparaisse, sont plutôt faciles, ça va assez vite à mettre en place, et on ressent vraiment le fun de la montée en puissance où au début on est tout pourri, on connaît que Alohomora, et au fur et à mesure on apprend des sorts de plus en plus puissants, on chope des objets de plus en plus puissants, et on pète la tronche à des mange-morts de plus en plus puissants. Donc si vous faites des années 1 à 4, le jeu reste assez simple d'accès, les règles sont pas trop compliquées,
et les parties restent assez fluides. Donc si vous n'êtes pas trop dans je vais à fond dans la stratégie, Harry Potter, Bataille à Poudlard, les années 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez aussi partir sur un petit Quetzal. Quetzal, là, c'est pas de la coopération, c'est un jeu compétitif où on s'affronte, où on va jouer un petit peu les Indiana Jones pour aller dépouiller, il faut le dire comme c'est, des ruines mayas pour essayer de choper un maximum d'artefacts et les ramener sur son bateau pour les emmener dans les musées, et c'est comme ça qu'on gagne des points. Sauf que, on n'a pas 30 000 bras, on a un certain nombre d'ouvriers qui peuvent nous aider, mais on en a un nombre limité, et il va falloir les répartir sur les différents lieux archéologiques pour essayer de choper les meilleurs objets, sauf que les autres joueurs vont faire pareil, et que parfois il va falloir s'affronter pour savoir qui de nous deux aura le droit de choper le bon objet qu'il y a à tel endroit. Ça va beaucoup dépendre de comment vous allez placer en gros tous vos personnages. Donc c'est la pose d'ouvrier, un petit côté collection de cartes, parce que vous allez essayer de faire des combinaisons qui rapportent plus de points que d'autres. Mais voilà, hyper efficace, super facile à comprendre, ça fait des petites parties d'une demi-heure, vraiment pas prise de tête, mais ça peut être assez stratégique. C'est le genre de jeu où plus on y joue, plus on développe des stratégies et plus on monte en puissance. Il y a quand même aussi le classique Seven Wonders. Seven Wonders, c'est un peu comme Quetzal au niveau de plus on y joue, plus on est bon, plus on développe des stratégies. J'en avais déjà parlé dans une vidéo pour les jeux à deux où là je parlais de Seven Wonders Duel. Là c'est pas la version duel, c'est vraiment la version à plusieurs joueurs. Le principe de Seven Wonders, c'est que vous gérez une civilisation antique et vous essayez de choper un maximum de points de victoire que vous pouvez gagner par la voie militaire, par la voie scientifique, la voie culturelle, la voie économique. Essayez de vous enrichir. Sauf que il va falloir un petit peu choisir parce que si vous faites un peu de tout, vous serez pas très efficace et vous allez vous faire rouler dessus. Elle est là la stratégie, et il y a un petit côté draft aussi parce que dans Seven Wonders, vous allez avoir accès à un certain nombre de ressources que vous auront laissé les autres. C'est-à-dire qu'on prend un peu ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, on le donne à l'autre joueur. Évidemment, vous allez faire pareil avec les autres, mais ce qui fait que vous allez vous récupérer des choses que peut-être vous ne vouliez pas parce que les autres joueurs ont pigé que vous cherchiez à faire la voie martiale et essayer d'aller castagner tout le monde, et qui vont faire en sorte de jamais vous donner de cartes qui vous permettent d'augmenter vos capacités militaires. S'ils font ça tout le long du jeu, ils vont pas gagner beaucoup de points, ça va pas être hyper efficace, mais il y a vraiment cette notion de je garde bien un œil sur ce qui se passe à côté parce qu'il y a des interactions entre nous et qu'il faut surtout pas que je laisse le champ libre aux autres joueurs. Si vous voulez du stratégique encore un petit peu plus élevé, vous pouvez aussi regarder du côté de It's a Small World. It's a Small World, c'est en gros le risque, donc un jeu de conquête, d'armée, où on va se cogner dessus pour choper des territoires, avec le côté aléatoire des dés en moins. Le problème dans Risk, c'est que parfois vous aviez la meilleure armée du monde, vous vous battiez contre un pecno avec une fourche, vous tiriez les dés, vous aviez un score tout pourri, et le pecno il décimait votre armée. C'était hyper rageant, ça faisait que le jeu parfois pouvait durer une plombe de temps. It's a Small World dure beaucoup moins longtemps, et est beaucoup plus stratégique qu'il n'est aléatoire. Donc ça c'est du petit jeu de castagne où chacun va se battre pour des territoires, c'est dans le nom, le monde est trop petit donc vous n'avez pas le choix de vous taper sur le nez pour essayer de choper vos territoires parce qu'au bout d'un moment vous allez vous marcher dessus. C'est le but du jeu, c'est fait exprès. Et c'est un peu plus stratégique je dirais que Quetzal, on est un peu dans le même sens stratégique que Seven Wonders. C'est pas inaccessible, plus on y joue, plus on chope des strats, plus on est bon, mais c'est quand même le genre de jeu où on va se poser facile 1 heure pour mettre en place ses stratégies et sa partie. Pour ceux qui voudraient du encore plus stratégique, alors là on ne peut que vous diriger vers les jeux experts, des jeux experts comme It's a Wonderful World, qui est une version encore plus shadée que Seven Wonders, ça ressemble pas mal mais c'est encore le grand en dessus. Vous allez avoir Roots aussi, Roots c'est génial, vous jouez des petits personnages, des petits membres de la forêt, un petit peu comme les animaux du bois de Katsu si vous connaissez, mais qui se mettent sur la tronche parce que ils ont chacun leur petite armée, leur territoire, leur capacité, leur pouvoir, et le but c'est de régner sur les sous-bois et donc de déborder les armées et les groupes d'en face. C'est assez long à mettre en place, chaque petit clan, chaque petit groupe a ses propres spécificités, ses propres mécaniques, donc c'est pas parce qu'on a joué une fois avec les renards que si on joue avec un autre groupe, on aura l'impression de jouer au même jeu, c'est très différent à chaque partie qu'on fait. Le pendant de ça, c'est que ça veut dire qu'il y a quand même masse de règles à assimiler au début, et qu'on part là plus sur un jeu où on va s'installer facile pour 2 heures la partie, le temps de bien choper les règles pour tout le monde. Donc vous l'aurez pigé, tout ce qui est jeu de stratégie, c'est toute une question de dosage. Si vous avez un groupe où vous n'avez pas trop l'habitude de faire des jeux très posés, très stratégiques, très réfléchis, où on va penser chaque action et les parties vont durer 1 à 2 heures, préférez des jeux un peu plus accessibles comme Harry Potter Bataille à Poudlard pour les années 1, 2, 3 et 4, ou comme Quetzal, si vous êtes un peu entre deux, allez du côté de Seven Wonders ou de Small World. Si à l'inverse vous voulez des vrais gros challenges, allez du côté de It's a Wonderful World ou de Roots, ou même, si le cœur vous en dit,
Harry Potter bataille à Poudlard, mais vous faites les années après, les 5, 6 et 7, dès que Voldemort est là. Et c'est d'ailleurs un peu le côté cool avec Harry Potter, c'est que c'est le genre de jeu que vous pouvez sortir avec n'importe quel groupe, avec des débutants les années avant l'arrivée de Voldemort, avec des moins débutants les années après l'arrivée de Voldemort, et là vous verrez, c'est plus la même limonade, c'est beaucoup plus compliqué. Et enfin, comme dans tout bon repas, on attaque la partie dessert, la partie sucrée. C'est pas la partie où on se bourre, c'est plus la partie où on prend plaisir à avoir quelque chose d'un peu poétique, une petite note de fin qui va donner une vraie teinte à la soirée. C'est un peu conceptuel ce que je vous raconte, mais c'est précisément ça qu'il faut retenir. On va partir sur des jeux un peu exotiques, un peu conceptuels, un peu qui laissent rêveur, et qui sont pas des jeux de tryhard avec de la stratégie de ma boule comme on peut avoir sur les Seven Wonders, Quetzal ou Harry Potter. On va partir sur des jeux un petit peu plus différents. Alors, changement de décor, pour vous parler de tout ça, c'est les joies de la vidéo, c'est merveilleux, c'est magique. Quelques nouveaux jeux à vous présenter qui ne sont pas de la stratégie, ou pas en tout cas de la stratégie pure et dure. Là encore, tout va dépendre de votre niveau d'investissement. Si vous voulez des jeux qui sont plus faciles à mettre en place, pour lesquels il y a un tout petit investissement de temps, on va parler de celui-là, Oui Seigneur des Ténèbres, je vous en parle tout de suite. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus chiadé, d'un peu plus posé, où on rêve, où on va créer une histoire tous ensemble, pour l'arène. Si en revanche, vous voulez un jeu plus exigeant, où là vous savez que vous allez partir sur une partie d'1h30, 2 heures, mais tellement plus fourbe, tellement plus puissant en termes de mécanique, Dilemme du Roi. On y revient tout de suite, je commence d'abord par Oui Seigneur des Ténèbres. Oui Seigneur des Ténèbres, c'est un jeu d'improvisation. Le Seigneur des Ténèbres, incarné par un joueur, a donné à ses petits mignons une mission, peu importe laquelle. Il faut choisir au début, mais peu importe laquelle, ça n'a pas trop d'importance, puisque ce qui est important, c'est que les mignons se sont complètement plantés. Et tout le but du jeu pour les mignons, ça va être d'utiliser les cartes qu'il y a à l'intérieur pour essayer de créer le mensonge, l'histoire la plus tordue possible, mais en même temps la plus convaincante possible pour faire accuser les autres. C'est-à-dire qu'on a des cartes avec des doigts qui pointent à droite, à gauche, qui disent stop, pour interrompre les histoires des autres et pointer ses autres camarades, et des cartes qui sont illustrées qui vont vous aider à broder une histoire pour essayer de les accuser. Par exemple, vous avez l'épée qui fond dans l'eau, et vous pourrez dire « Ah stop, c'est à cause de Alexis, ce débile, il a pris avec lui comme seule arme l'épée qui fond dans l'eau et il s'est mis à pleuvoir. Donc comment tu veux combattre un succube avec un débilos qui vient avec une arme qui fond dans l'eau comme une choupa choups? Il va falloir broder, parce qu'évidemment les autres vont répondre, donc il va falloir continuer à improviser, faire en sorte que votre histoire et votre mensonge soient convaincants. S'il ne l'était pas, ou si vous bredouillez, si vous n'arrivez plus à improviser, le Seigneur des Ténèbres va vous interrompre et va vous donner un regard noir. Au bout de 3 regards noirs, il vous reste une dernière chance, c'est d'implorer la pitié du Seigneur des Ténèbres. S'il refuse, vous avez perdu, et on recommence une partie, quelqu'un d'autre incarne le Seigneur des Ténèbres, les autres incarnent les mignons. S'il accepte, il vous retire un regard noir, il vous en reste quand même toujours 2, et vous voilà sur la sellette, et on repart pour une couche de jeu. Assez peu de règles, le Seigneur des Ténèbres de toute manière est quasi surpuissant, il peut décider un petit peu de ce qu'il veut, c'est pour ça que c'est bon aussi de faire tourner, si c'est toujours le même qui martyrise ses amis, c'est pas super drôle, mais voilà, super amusant, très rapide à mettre en place, et qui ne demande pas des heures et des heures de lecture de règles. Si au contraire vous voulez quelque chose d'un petit peu plus posé, et que vous avez envie d'essayer quelque chose qui ressemble à rien d'autre, vous pouvez partir sur Pour la Reine. Pour la Reine, c'est un jeu où vous allez incarner des personnages autour d'une reine que vous allez piocher au début. Il y a tout un tas de reines différentes, de tout un tas de peuplades et d'époques différents. C'est très varié. Et le jeu va vous poser un certain nombre de questions, chacun votre tour. Donc moi je vais tirer une carte, on va me poser une question. Par exemple, on va me dire vous êtes très fâché envers la reine, expliquez pourquoi. Et donc je vais commencer à m'inventer quelque chose. Je vais dire par exemple je suis le cuisinier de la reine. Un jour mon petit frère traînait dans les cuisines. Il a été attrapé par un garde qui a décidé que il fallait le dénoncer à la reine parce que mon petit frère soi-disant voulait empoisonner le plat de la reine, ce qui n'était pas vrai, et la reine a décidé de mettre à mort mon petit frère. Donc certes, ok, je travaille pour la reine, j'ai pas le choix, je suis un de ses sujets, mais je l'ai un peu mal et je suis pas hyper fan de la reine. Hop, j'ai commencé un petit peu une histoire. Le joueur d'après va piocher une autre carte qui va lui donner une petite impulsion de base pour lui broder aussi une histoire qui va se coller à la mienne, et petit à petit, comme ça, on va raconter chacun un petit morceau de la même histoire, qu'on va créer tous ensemble, jusqu'au moment où un choix va s'imposer à nous. Je vous le dis pas, j'ai pas envie de vous spoiler, vous verrez lors de votre première partie, et là il va tous falloir se positionner par rapport à ce choix, ce qui va conclure le jeu et conclure l'histoire qu'on a racontée. Donc c'est pas un jeu où il y a un gagnant, où il y a un perdant, c'est pas du tout le but de Pour la Reine, c'est un jeu purement narratif, où on va co-écrire, co-construire ensemble une histoire qui va être différente à chaque partie, puisque ça dépend du postulat que vous prenez au départ, des gens avec qui vous jouez, de l'ordre peut-être dans lequel les cartes vont sortir, et du coup vous allez avoir une infinité d'histoires possibles qu'on va pouvoir créer ensemble, sans avoir cette notion d'affrontement, de savoir est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis du jeu. C'est pas du tout la question c'est est-ce qu'on a créé une histoire quand même qui déchire.
Et si vous avez envie de partir sur quelque chose d'un petit peu plus exigeant, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les As d'or, mais il faut tenter le dilemme du roi. Le dilemme du roi, c'est merveilleux. Le dilemme du roi, c'est du narratif, du fourbe, du politique, du complot. C'est du Game of Thrones, en gros. Vous incarnez des maisons nobles qui conseillaient le roi. Votre but, c'est de faire en sorte que de vous donniez les meilleurs conseils au roi pour garder le royaume équilibré. Vous voulez pas d'une révolution, sinon, puisque vous êtes noble, votre tête, elle va tomber et vous avez tout à y perdre. En revanche, on peut se débrouiller pour que le royaume aille bien, tout en tirant la couverture à nous, pour faire en sorte que notre famille en particulier s'en sorte mieux que les autres. Et c'est là qu'on va commencer à faire des alliances, des trahisons avec les autres joueurs, où on va commencer à prendre certains partis, parfois à l'inverse des autres joueurs, qui sont malgré tout bons pour le royaume, mais qui surtout sont bons pour nous. Et donc c'est ça le dilemme du roi. C'est ce qu'on appelle un jeu legacy, donc ça se joue toujours avec le même groupe. On commence avec un groupe de joueurs, et on finit ce jeu tout le temps avec le même groupe, un petit peu comme Pandemic Legacy si vous connaissez. Donc c'est un peu contraignant parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps jouer avec le même groupe, mais c'est tellement enrichissant d'avoir un jeu comme ça qui se tient sur la durée et qui se co-construit parce que tous les choix que vous aurez fait sur les parties précédentes vont impacter vos parties suivantes. Et ça, c'est quand même assez rare. Donc le dilemme du roi, comptez quand même 1h30, 2 heures la partie, c'est un peu plus exigeant que les deux devant. Mais voilà, le principe c'était de vous présenter quelques petits jeux pour terminer votre partie sur une touche un petit peu moins ultra compétitive et un petit peu plus exotique, un peu plus différente, et surtout pour ces 3 jeux, vous l'aurez compris, un peu plus narrative. Alors en conclusion, je pense que vous l'aurez compris, une soirée jeu, ça se prépare, ça ne s'improvise pas à l'arrache, on sort pas n'importe quel jeu à n'importe quel moment, ça dépend un petit peu du mood du moment, ça dépend de l'implication des joueurs, et en fait il est de bon ton d'y aller un petit peu en puissance, d'abord avec des jeux d'ambiance rapide, ensuite des jeux plus stratégiques, et après on passe sur des trucs un peu plus conceptuels, un peu quand on mène un repas. D'abord l'entrée pour se mettre en appétit, ensuite le plat de résistance pour y aller bien à fond, et ensuite le dessert pour partir sur une note complètement différente, et qui va donner un peu de saveur à la soirée. Et bah c'est pareil pour les jeux de société. Et puisqu'on parle de bouffe, une soirée de jeux de société, bah c'est pas que des jeux, c'est aussi la bouffe. C'est hyper facile de jouer en mangeant, prévoyez des choses qui peuvent facilement se manger avec les mains, mais si vous faites ça, je vous alerte, par pitié, attention, ne martyrisez pas vos jeux. Beaucoup de jeux ont des cartes, et les cartes avec les doigts pleins du gras des saucissons, c'est pas ouf, ça c'est pas ouf du tout, ça s'abîme, il faut respecter le jeu. Achetez des sleeves, protégez vos jeux, ou alors lavez-vous les mains entre chaque partie à chaque fois que vous mangez. Mais ouais, faites gaffe quand même à protéger vos jeux. Manger et jouer, c'est cool, mais c'est super dangereux pour les jeux, donc faites attention à eux, ils le méritent. Blague à part, comme d'habitude, hein, ma liste elle est pas exhaustive, il y a des tas de jeux d'ambiance que j'ai pas cités, il y a des tas de jeux de stratégie que j'ai même pas mentionné, il y a des tas de jeux un peu conceptuels comme ceux-là que j'ai même pas abordés dans la vidéo, donc surtout n'hésitez pas à me dire à quoi vous jouez, comment vous organisez vos parties, est-ce que vous suivez un petit peu ce cheminement de partir sur des jeux un peu plus faciles d'accès, de monter en puissance et ensuite terminer sur des jeux un peu conceptuels, est-ce que vous faites complètement différemment, est-ce que vous avez des difficultés pendant vos soirées jeux, mentionnez-les dans les commentaires, nous on va lire tout ça, on y répondra parce qu'on aime bien interagir avec vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous parce qu'on va sortir des vidéos quand même de plus en plus souvent, et nous on se retrouve très bientôt dans l'antre pour reparler à nouveau de jeux de société ou de jeux de rôle. À bientôt!